En marge du 79e sommet donc de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a accordé une interview à un média américain. Le chef de la diplomatie a brossé avec la gravité d'un homme conscient des défis qui se dressent devant le pays. Au fil de cet entretien, d'une sincérité poignante, il a dévoilé les embûches qui jalonnent la route vers le développement durable, tout en affirmant avec force la détermination de Djibouti à rester sur le cap. Les objectifs de développement durable sont au cœur de notre stratégie, a-t-il confié. Pourtant, les résultats obtenus jusqu'à présent ne répondent pas aux attentes. C'est un constat amer partagé par de nombreux pays en développement, a-t-il poursuivi. Le manque criant de ressources financières constitue l'un des plus grands obstacles à l'accomplissement de ces objectifs. Comment construire des écoles, des hôpitaux, développer une économie verte quand les fonds manquent cruellement? Mais la question n'est pas seulement celle des moyens. Le monde est à l'envers, a-t-il déclaré avec une pointe de désillusion. Les conflits, les mouvements terroristes qui déchirent le Sahel, la polarisation des grandes puissances, tous ces phénomènes perturbent le cours normal du développement, a-t-il ajouté, et les promesses des ODD s'évanouissent alors dans le tumulte d'un monde en crise. Pourtant, Djibouti ne baisse pas les bras. Nous ne disons pas que nous y parviendrons demain, mais nous y travaillons. Dans ce propos, on devine l'écho d'une ténacité silencieuse, celle des nations qui, dans la tourmente, s'accrochent à leurs idéaux. À travers les remous de cette géopolitique mouvante, un partenaire émerge, la Chine. Depuis 45 ans, les relations entre Djibouti et l'Empire du Milieu ont franchi des étapes décisives. En 10 ans, notre partenariat avec la Chine a pris une nouvelle dimension, s'est réjoui le ministre. Notre pays est désormais un acteur clé de l'ambitieuse initiative de la ceinture et la route, un projet titanesque qui tisse un réseau d'infrastructures reliant l'Asie à l'Afrique. Nous avons signé un accord de défense avec la Chine et ce pays finance d'importants projets d'infrastructures à Djibouti, a-t-il souligné, illustrant ainsi une coopération à la fois économique et stratégique. La récente visite du président de la République à Pékin n'a fait que renforcer cette alliance avec l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique global. Ce nouveau pacte symbolise 45 ans d'amitié et de soutien mutuel. Toujours dans cet entretien, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a dénoncé les douloureuses réalités auxquelles fait face le continent africain. Il a dénoncé avec virulence l'inertie des grandes puissances face aux crises africaines comparée à l'intention massive portée à des conflits comme celui en Ukraine. Tout le soutien, qu'il soit financier ou militaire, est dirigé vers l'Ukraine, tandis que les cris de détresse venant de Gaza ou du Soudan restent sans réponse, a-t-il ajouté. Dans cette indifférence glaciale, l'Afrique se débat, victime d'un ordre mondial qui accorde peu d'importance à ses souffrances. Et pour remédier à cette injustice historique, Djibouti appelle, a-t-il déclaré, avec d'autres nations du continent, à une réforme urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous exigeons 2 sièges permanents pour l'Afrique, avec droit de veto, a-t-il clamé. Une revendication qui n'est pas seulement une demande de reconnaissance, mais une réparation pour des décennies d'injustice. Voilà donc un peu en résumé l'entretien que le ministre Mahmoud Ali Youssouf a accordé à un média.